Bonjour, nous allons étudier ensemble la troisième sikha sur Sukkot dans le Chelek Yutet de l'Écoute Sikhot. Et le Rabbi nous dit la chose suivante. Benogal le mitzvah Hakel, en ce qui concerne la mitzvah de Hakel, Shezmana b'motzei Yom Tov HaRishon shel Chag Sukkot. Et le moment où il y a cette mitzvah de Hakel est fait, c'est à la sortie du premier jour du premier jour de Sukkot, de Yom Tov, qui est donc le début de Chol HaMoed. C'est-à-dire que dans le Beth HaMikdash, bien sûr, en Eretz Israël, il n'y a qu'un seul jour de Yom Tov. Donc à la fin de Yom Tov, le premier jour de Chol HaMoed, c'était le moment où il y avait ce rassemblement de Hakel, où le roi lisait certaines parties de la Torah, etc. Donc en ce qui concerne ça, il y a un élément très intéressant, particulier, qu'on trouve nulle part d'autre dans les mitzvot de la Torah. Mitzvah Hakel, la mitzvah d'Hakel, Mekifa Kolet Kol Ben Israël, inclut et entoure tout le peuple juif. Bechlalam Gamataf, ça inclut les enfants, les bébés. Qui dertev, quand c'est marqué dans le Pasuk, Hakel et Ta'am rassemble le peuple, Anashim les hommes, Anashim les femmes, Bataf et les enfants, les bébés. De manière générale, l'homme on ne trouve pas dans les mitzvahs de la Torah une participation des enfants, des petits, ensemble avec le reste du peuple juif et que ce soit quelque chose qui soit une mitzvah de la Torah. Alors que dans le Hakel, la Torah inclut les enfants, dans la mitzvah, avec le reste du peuple juif. Au même degré que le reste du peuple juif, les enfants ont leur participation. Alors que normalement, les chiyuvim, les obligations dans la Torah commencent à partir de la bar mitzvah ou bat mitzvah. Et là, il y a quelque chose de particulier, il y a un chiyuv min Torah à ce que les enfants participent aussi. Yesh lomar, il faut dire, chez Benyan Miyuchad, dans cette chose-là qui est particulière, chez Baakel, il y a quelque chose qui, a cette idée-là, exprime le point essentiel et les caractéristiques et l'idée de la mitzvah d'Hakel, comme on va voir plus tard. Ba'avana pshutahi, au niveau le plus simple de sa compréhension, on comprend que Shishtatut Atav mitzvah Hakel, Yichiyu Vachal, לא על הקטנים עצמם, אלא על האב והאם שיביאו. Au niveau le plus simple, si on peut dire, dans la compréhension, on a l'impression que la participation des enfants dans la mitzvah d'Hakel, ce n'est pas un chiyuv qui est sur les enfants eux-mêmes, mais plutôt sur le père, sur la mère, que eux doivent faire venir les enfants, les amener au Beth HaMikdash pour la mitzvah d'Hakel. D'ailleurs, comme c'est marqué dans la Gemara de Chagiga, Taf lama bain, les enfants, pourquoi est-ce qu'ils viennent? Pour donner du schar, du mérite à ceux qui les font venir, c'est-à-dire à leurs parents. Donc, la participation des enfants, c'est pour donner un schar aux parents. Donc, basé sur ça, on a l'impression que donc les rois, que s'il y a un enfant qui est dans une situation où la même chose chez un adulte le rendrait exempt de la mitzvah de Hakel. Le dogma, par exemple, un enfant qui est sourd, souvent qui est aveugle, ou d'autres choses comme ça. En fait, en tant qu'adulte, un adulte qui ne peut pas entendre est pas tôt de Hakel. Pourquoi? Parce qu'il faut manishmo, il faut pouvoir entendre. Quelqu'un qui est aveugle est aussi pas tôt de Hakel parce que c'est marqué le maniro qu'il faut voir. Donc, ce sont des gens, un aveugle ou un sourd, qui ne peuvent pas effectuer cette mitzvah-là, donc ils sont exempts de la mitzvah. Donc, en tant qu'adulte, un aveugle, un sourd, ou d'autres choses, d'autres exemples, sont pas tôt, sont exempts de la mitzvah d'Hakel. Mais de l'autre côté, en tant qu'enfant, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, eux, en tant qu'enfants, ils auraient un chiyuv de venir, de participer, de venir, parce que ce sont, pas nécessairement parce que ce sont des enfants, donc, mais les parents auraient un chiyuv de les faire venir. Pourquoi? Le chiyuv, l'obligation de la mitzvah n'est pas sur eux-mêmes. C'est une mitzvah sur le père, de faire venir ses enfants, de les amener avec les enfants. Parce que là, la situation du katan, est-ce que le katan est un enfant qui est sourd, qui est aveugle, ça ne change rien, parce que la mitzvah est sur le père. Donc, quelle que soit la situation, même si c'est une situation dans laquelle un enfant, comme on dit la même chose mais chez un adulte, serait exempt, mais en tant qu'enfant, il est chayav, puisque c'est les parents qui doivent le faire venir. Fils de mouvement, basé sur ça, on ne comprend pas. Il est bigman bikidushin, c'est marqué dans la Gemara Kiddushin. De quoi la mitzvah d'Hakel, en ce qui concerne justement la mitzvah d'Hakel. Même
que même si ce n'avait pas été marqué dans le pasuk, chez Nashim Chayevot Ba'akel, que les femmes étaient obligées de faire venir, de venir pour, écouter, pour participer au Akel, même si ce n'a pas été marqué dans le pasuk, on aura appris que les femmes sont chayav de venir avec un kal vachomer, à plus forte raison, des enfants. Pourquoi? Tfelim chayevim, si les enfants sont chayav, nashim lo kol sheken, à plus forte raison, les femmes. Donc, on voit que on apprend le din, on pourrait apprendre, bien sûr la Torah nous dit que les femmes doivent venir, mais on aurait pu apprendre que les femmes doivent venir juste par un kal vachomer sur les enfants. Mais il nous dit, mais si en fait les enfants n'ont pas un chiyuv. Le chiyuv uniquement sur les parents et les faire venir, disons le père. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut dire que les enfants sont chayav? Non, les enfants ne sont pas chayav. Les parents sont chayav de faire venir leurs enfants, mais les enfants ne sont pas chayav. Et donc, étant donné que les enfants, eux, ne sont pas chayav, comme on a expliqué qu'en fait, c'est uniquement le schar, c'est uniquement pour les parents. Les parents ont l'obligation de faire venir les enfants, mais les enfants eux-mêmes n'ont aucune obligation individuelle, personnelle de venir. Même comment est-ce qu'on pourrait construire, bâtir un kal vachomer sur ça, en disant en plus forte raison que les femmes doivent venir? Non, il n'y a pas de kal vachomer, puisque les enfants ne sont pas obligés de venir, c'est uniquement une obligation pour les parents de faire venir leurs enfants. Donc, apparemment, l'agmar dans Kiddushin serait une contradiction dans l'agmar de Chagiga, où on dit que les enfants ne viennent uniquement pour donner une récompense aux parents, mais les enfants de par eux-mêmes, apparemment, n'ont pas de chiyuv. On aurait pu dire qu'effectivement, quand l'agmar de Chagiga, qui nous dit que les enfants ne viennent uniquement pour donner du schar à leurs parents, c'est pas l'alacha. Peut-être qu'on pourrait dire ça. Alors, c'est un dochek. Pourquoi est-ce qu'on aurait pu dire ça? Parce que c'est une agada, c'est un drush sur le pasuk. On ne peut pas apprendre la halacha de la agada. Alors que par contre, la halacha, ce serait comme dans l'agmar dans Kiddushin, que les enfants ont un chiyuv, et si les enfants ont un chiyuv, alors que normalement les enfants n'ont jamais un chiyuv, à plus forte raison les femmes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner ça? On ne peut pas expliquer ça. Parce que cette Gemara dans Chagiga, on s'en sert pour la halacha. Donc, on ne peut pas dire non, la Gemara c'est juste un drush, un midrash, c'est pas la halacha. Non, cette même Gemara sert au poskim pour la halacha. Comme on voit chez Moné Mitzvot, les Rishonim qui comptent les mitzvot, et vieux d'Ivra Gemara la loupe bekesher le mitzvot akel. Ramène cette Gemara en ce qui concerne la mitzvah d'Akel. Rabbi nous ramène dans la 15, comme Moné Mitzvot, le Yireim, le Smag. Donc, on a des Rishonim qui ramènent ça en disant voilà, on a une mitzvah basée sur ce pasuk. On trouve même d'autres poskim. Le Bach, chez l'Amdou Mizel Linyan Limud la Torah Benashim, qui apprennent un din en ce qui concerne l'étude de la Torah des femmes, basé sur cette Gemara. Donc, on voit que cette Gemara sert de base au niveau halachique. Donc, on ne peut pas dire non, c'est juste un midrash, etc., on ne peut pas apprendre la halakha. Non. Donc, on a une contradiction apparemment entre une Gemara dans Chagiga et une Gemara dans Kiddushin, et que nous dire que si les enfants n'ont pas de chiyuv, comme c'est mashma dans la Gemara dans Chagiga, dans ce cas-là, on a un problème avec la Gemara dans Kiddushin. Il y a quelque chose qui cloche, qui colle pas. Donc, on aurait pu peut-être expliquer. On peut me voir Mefarshim, basé sur ce qui est expliqué dans le Mefarshim, pendant la 17, Chidush Agada di Marsha, le Kliyaka et d'autres, chez Psuke Akel, que peut-être qu'on peut dire que non, voilà. Quelle est la différence? Il y a deux sortes de Ktanim. Ah, si vous voulez pas Kasheni, il y a un pas, si vous voulez dans un deuxième passo qui nous dit la chose suivante. On parle des enfants qui ne connaissent pas. Ils sont encore des enfants. Ils vont venir. Ils vont venir, ils vont écouter, ils vont apprendre. D'avoir la crainte d'Hachem. Ça, c'est le cas de Ktanim Shigul Chinour. On parle d'enfants qui sont arrivés à l'âge de Chinour, à l'âge de l'éducation. Okay? Ils rentrent déjà à la grande école, Cheder, à l'âge de 6 ans, 7 ans. Eux ont déjà un chiyuv, parce qu'ils sont déjà dans l'étude. Ils ont un chiyuv, qui est un chiyuv sur les parents, mais ils ont commencé déjà l'étude, ils sont déjà assez matures, et donc, ils ont un chiyuv de venir. Ah, le pasuk chez les fanav, mais le pasuk qui est avant, qui nous dit à quel état manashim anashim batav,
réunit le peuple entier, les hommes, les femmes et les enfants. On parle de petits enfants, des enfants qui sont plus jeunes que ça, qui n'ont pas encore atteint l'âge d'éducation. Sur ces enfants-là qui sont tellement jeunes, on a dit, pourquoi est-ce qu'ils viennent? Afin de donner un sra à ceux qui les font venir. Et maintenant, c'est vrai que le sra, c'est aussi pour les parents qui amènent les enfants qui sont plus âgés, en dessous de la bar mitzvah, mais à partir de l'âge de chinour, les enfants entre 6 et 7 ans et la bar mitzvah, bien sûr que les parents ont aussi un sra. Mais à part ça, il y a un chiyuv sur ces enfants-là. Okay? Zil batartama, on suit la raison c'est que quoi? Que les parents ont un sra. Donc, peut-être qu'on pourrait prendre ça, qu'il y a deux sortes de ktanim. Et donc, l'agmara, ou l'egmarot, chagiga et kiddushin, parlent de deux sortes de ktanim. Il y a les ktanim qui sont tout petits, en dessous de l'âge de chinour, moins de 5 ans, moins de 6 ans, des bébés, des nourrissons, jusqu'à l'âge de chinour. À ce moment-là, c'est une obligation uniquement sur les parents et le sra est pour les parents. Les enfants eux-mêmes n'ont pas de chiyuv. Et au-delà de ça, il y a un chiyuv pour ces enfants-là à partir de l'âge de chinour, jusqu'à l'âge de la bar mitzvah, bien sûr. Après, c'est des adultes. Il y a une obligation sur les enfants même de venir. Donc peut-être que c'est une explication. Comme ça, chaque mara parle d'un cas différent. Dans ce cas-là, l'agma dans Kiddushin qui dit que les enfants sont chayav. On parle des enfants qui sont déjà arrivés à l'âge de l'éducation et qui, eux, peuvent déjà écouter et apprendre. Et c'est eux qui ont un chiyuv. Les enfants plus jeunes que ça, ils n'ont pas de chiyuv. Le chiyuv est uniquement sur les parents. Alors, ça, c'est une réponse possible. Mais c'est vraiment difficile de dire ça, d'expliquer ça comme ça. Pourquoi? Aleph. Même quand on parle des enfants qui ont atteint l'âge d'éducation, ils n'ont pas de chiyuv d'éducation eux-mêmes. Un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, jusqu'à la bar mitzvah, ils n'ont pas un chiyuv eux-mêmes de s'éduquer. Et là, le chiyuv est sur les personnes qui vont éduquer cet enfant, qui vont développer cet enfant. Eux, ils ont un chiyuv. En général, c'est le père qui est responsable de l'éducation des enfants. Mais en tout cas, c'est sur un adulte, pas sur l'enfant. Même un enfant de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans n'a pas nécessairement un chiyuv de s'éduquer lui-même. Pas tout, comme la même chose chez nous apparemment. Même si on peut dire que pour une raison ou une autre, il y a une obligation particulière sur les enfants eux-mêmes. Et donc, pas comme les autres mitzvot, il y a un chiyuv particulier. Et que le katan lui-même, il est considéré comme quelqu'un qui est mouchouyav, il est obligé. Oui, il y a ce chiyuv. En particulier, d'après l'opinion dans les Rishonim, il dit que Gabé Katan Shegal Chinuch, un enfant qui arrive à l'âge d'éducation, que même si effectivement l'obligation d'éducation repose sur l'éducateur, le père, généralement, qui est responsable de ça, c'est pas dire que l'enfant est pato, à cause du fait qu'il y a une mitzvah de chinuch, l'enfant est considéré mechuyav mitzvah. Donc, il y a une svara, si on peut dire, de dire ça. Mais le fizé, basé sur ça, on va trouver un chidouche qui est un peu étonnant entre deux sortes d'enfants. Les tout petits enfants, l'obligation uniquement sur les gens qui vont les faire venir. Comme c'est marqué dans la Gemara de Chagiga, afin de donner une récompense à ceux qui les font venir. Comme c'est marqué dans ma Masechet Chagiga. Et ça va inclure que les enfants qui, comme on l'avait dit plus tôt, qui en tant qu'adultes auraient été patour, sont maintenant chayav. Donc par exemple, un enfant sourd ou aveugle, chas shalom, jusqu'à l'âge de chinuch, il faut qu'il vienne. Il y a ce chiyuv. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le père qui doit le faire venir. Donc ça n'a rien à voir avec la situation de l'enfant. Quelle que soit la situation de l'enfant, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que le père fasse venir ses enfants. Et arrive l'âge de l'éducation, ce qui est le résultat de ce qu'on vient de dire, si on fait la séparation. D'afka les enfants qui sont un peu plus grands, donc à partir maintenant de l'âge de la grande école, l'âge du cheder, 6 ans, 7 ans, etc.,
Donc, ils ont atteint l'âge de Chinour. Tfelin de Masa Kedushin, les enfants dont on parle dans le Gemara Kedushin. Mais tant qu'eux maintenant ont un chiyuv de Hakel, pour une raison ou une autre, on dit que la Torah leur a mis un certain chiyuv. Maintenant, tout d'un coup, ils sont uniquement obligés de venir au Hakel si, en tant qu'adultes, ils auraient été capables de venir au Hakel. C'est-à-dire, pour revenir à ce qu'on avait dit, un enfant qui est sourd, tout d'un coup, à partir de l'âge de 6 ans, il n'est plus obligé de venir au Hakel. Donc, bébé, il est obligé de venir. Pourquoi? Parce que son père avait une obligation de faire venir. Alors que maintenant qu'il arrive à un certain âge, tout d'un coup, il n'est pas tôt. C'est bizarre. Et on trouve ça nulle part, le chalek bofen de faire ce chiluka, entre les deux sortes d'enfants. C'est quelque chose qui était nogal à l'alacha. Peut-être qu'on a dans la de laquelle, peut-être qu'il n'y a que le Rambam qui nous parle de ça, dans Shulchan Aruch, ça, c'est pas mentionné. Mais dans les Sfarim, dans les Mefarshim, dans les Mefarshim sur la Gemara, entre Gemara, Chagiga et Kiddushin, etc., si c'est une réponse, on a dit effectivement. Et c'est un grand chidouche. Un chidouche au niveau de la halakha. Qu'un enfant, un petit bébé est chayav, quelle que soit la situation, et tout d'un coup, à partir d'un certain âge, en tant qu'enfant, tout d'un coup, il est pas tôt. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, à partir maintenant à partir de l'âge de chinour, il a sa responsabilité à lui-même, il a son chiyuv à lui. Et s'il a son chiyuv à lui, bah, ça dépend des règles de Hakel. Un enfant qui est sourd et qui est aveugle n'est plus responsable de Hakel. C'est bizarre que si c'était le cas, si on avait raison, que c'est une bonne réponse, c'est marqué nulle part. Ça, c'est une raison pour laquelle le rabbi nous dit que c'est difficile d'expliquer qu'il y a ces différences entre eux au niveau d'âge. Deuxièmement, une autre raison pour laquelle c'est compliqué d'expliquer les deux Gemarot parlent d'enfants différents, des âges différents. Ika, ça c'est le même problème. Le problème principal, je veux dire. Mais la Shon Agmara Bekidushin, de l'expression que la Gemara dont se sert dans Kiddushin, qui nous dit Tfelim Chayavim. Attention au mot. Alors, le mot, Tfelim, ça vient du mot de Taf. Taf, c'est un petit enfant, un bébé, un enfant. C'est pas marqué lo Ktanim Chayavim, c'est pas marqué Ktanim Chayavim. Un Katan, ça peut être un enfant, c'est un mineur. On trouve d'ailleurs des fois dans les Mefarshim, pas nécessairement au niveau de Hakel, qu'un Katan, ça peut être en fait un enfant qui est plus que bar mitzvah, mais qui n'est pas passé par la puberté. Mais il a toujours le din de chayav, de katan, je veux dire. Donc il peut être quelqu'un de 15 ans, quelqu'un de 18 ans, de 19 ans, il est toujours considéré comme un katan. Un katan, c'est pas juste un bébé. Mais l'agma, ne sert pas du mot de katan pour dire qu'ils sont chayav. On parle de tfelim. Mashma b'pashtut, donc ça veut dire quoi? Tekel botosu ktanim, on parle des mêmes enfants, des petits, qui chagiga, quand l'agma chagiga, tfelim, taf, des petits enfants. D'ailleurs, Rachid nous dit ça, que ce mot-là de Tfelim Chayavim, il y a Dina Melachon Vataf. On apprend ça du mot Vataf, ce qui est marqué dans le Pasuk. Amol El Bakatouf, qui est marqué dans le Pasuk, que Anashim Hashim Vataf. Et pas de ce qui est marqué après les enfants qui n'ont pas encore su, qui n'ont pas encore été éduqués, etc. Donc, on parle de jeunes enfants. Mouchach Mized, là on voit. Qu'il y a un chiyuv dans le mot l'agma de Kiddushin sur un petit enfant, un katan, mais pas juste un katan, un taf, un bébé. Le fait et donc certainement d'après ces opinions qui nous disent que le chiyuv d'Akel effectivement est sur les tout petits eux-mêmes ont ce chiyuv de Akel. Si c'est le cas. La question revient. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'agma no kiddushin avec l'agma no chagiga qui nous dit taf, pourquoi est-ce que les enfants, ces petits-enfants viennent, et ten schar me vient pour donner une récompense, un schar à ceux qui les font venir, de gam et maklal apashut aussi avec le klal simple, c'est pas qui est logique aussi, she'en shayach inyan shechiyuv medardaki, shenabdena, c'est pas shayach de placer une obligation sur un enfant qui est un jeune enfant, qui ne comprend pas ce que c'est qu'une mitzvah, qui ne comprend pas ce que c'est qu'une responsabilité, une mitzvah. Comment est-ce qu'on peut demander à un enfant de 1 an, à un enfant de 2 ans, de 3 ans, même, d'être responsable? Il a un chiyuv de faire une mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons, on demande à un enfant de 1 an, de 6 mois, de mettre les tefillin ou bien de faire Shabbat, ça ne veut rien dire. Donc, comment est-ce qu'on peut y avoir un chiyuv sur un petit enfant, un jeune enfant,
de le chiyuv d'Akel. Donc, on est arrivé donc, à cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il y a ce chiyuv-là de Akel sur les enfants? Pour comprendre ça, revenons à la Gemara. Et on a ce drash de Rabbi Eliezer ben Azariah, qui est donc la Gemara de Chagiga. Et Manashim Baim Lilmod, on dit que si les hommes viennent pour étudier, Nashim Baot Lishma, les femmes viennent pour écouter. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer ben Azariah vient nous expliquer? Quel est son chidush? Il répète les mots du pasuk. Le man yishmeru, le man yilmedu, afin d'écouter et afin d'étudier. Donc, qu'est-ce que Rabbi Eliezer ben Azariah vient nous dire? Attention, il apprend de ce pasuk-là que les hommes viennent pour étudier, les femmes pour écouter. Oui, c'est le mot du pasuk. On ne peut pas dire, effectivement, c'est vrai. Quand il dit que les hommes viennent pour étudier et les femmes viennent pour étudier, pour entendre, il n'avait aucune intention d'être Mechadesh, quoi que ce soit. Tout ça, c'est une introduction à ce qui est marqué plus tard, dans la fin du pasuk, que les taf, les enfants doivent venir, les jeunes enfants doivent venir. Et là, le chidouche commence à ce moment-là. Vers Rabbi Eliezer ben Azariah, il nous dit, attention, les enfants viennent pourquoi? Comme des fois on trouve l'expression l'agma, bishlama, ça a du sens de dire que les hommes viennent pour étudier. Ça a du sens de dire que les femmes viennent pour écouter. Mais les enfants, pourquoi? Donc en fait, quand il répète les mots du pasuk pour parler des hommes et des femmes, c'est juste une introduction aux enfants. Nashim, nashim khul. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire ça? On ne peut pas dire que c'est ça la réponse. Pourquoi? Shemken, parce que si ça avait été ça la réponse, premièrement, il n'y aura pas de dire im si les parents viennent pour ci et ça. Et là, Belashon Argila, il aurait dû se servir de l'expression coutumière dans la Gemara. Bishlama. Je comprends, ça a du sens, etc. Mais tu as besoin encore plus que ça. Gam Lashon Bishlama. Ce mot de cette expression la Gemara Bishlama, ça a du sens. On trouve ça dans la Gemara. C'est uniquement quand il y a un chidouche. Un chidouche dans l'idée, un chidouche dans la svara, dans la pensée, dans l'approche. Qu'on apprend quelque chose, qu'on déduit quelque chose de l'une de l'autre. L'autre, ça ne pas quand c'est marqué clairement dans un pasuk. Comme trop, par exemple, on trouve l'expression l'agma. Ça a du sens d'après cette opinion-là. Et on va dire quelque chose qui n'a pas été dit. On ne va pas répéter les mots. Je ne sais pas si on peut dire, je prends un exemple, je passe un bon exemple. Marcoquet, Bet Shammai, Bet Hillel, Bet Shammai, il dit qu'il faut, pour le soir, il faut s'allonger pour faire le schéma. Okay? Et Bet Hillel dit non, on peut faire le schéma comme on veut. On ne va pas dire Bishlama, ça a du sens d'après Bet Shammai, qu'il faut s'allonger quand on va faire le schéma. Non, ce n'est pas un Bishlama. Je répète ces mots. Bishlama, c'est quand on déduit quelque chose. Donc, si c'est pour répéter les mêmes mots du pasuk, même un mot Bishlama, ça n'aurait pas sa place. Par contre, dans notre cas, il n'a rien rajouté sur ce qui est marqué dans le pasuk. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Si les hommes viennent pour étudier et les femmes viennent, ce morceau-là, il est en train de nous dire quelque chose, mais on ne sait pas encore ce que ça veut dire. Une question encore plus forte. Drashato של רבי בן עזריה, c'est drasha de Rabbi ben Azariah. Ouvert בפירוש של התורה. Rashi ramène son pshat dans le Chumash. Il ramène cette Gemara-là pour expliquer le pasuk. Anashim, anashim ata. Sham, nechleket lekama pratim. Et là-bas, Rashi divise l'explication de Rabbi ben Azariah sur chaque mot. Il fait tevat pasuk en fonction des mots du pasuk. Et il nous dit la chose suivante. Al anashim sur le mot, al anashim les hommes. Rashi vient nous écrire l'ilmod pour étudier. Ensuite, Rashi copie le mot nashim du pasuk les femmes. Ou Piresh l'explique le shmoa pour entendre, pour écouter. Ensuite, va à la taf sur le mot hataf. Hataf, il sait lama baou, pourquoi est-ce qu'ils sont venus? La tête sera le mevem pour donner du mérite à ceux qui vont le faire venir. Ça veut dire quoi? Que d'après Rashi, les mots, les shmoa et l'ilmod sont des explications du mot anashim. Ce n'est pas que Rashi aurait pu juste dire laissez les hommes et les femmes tranquilles, si on peut dire, et pas commenter, et juste parler du taf. On dit les taf, les enfants, qu'est-ce qui vient venir là? Tout d'un coup, il y a un chiyuv sur des enfants.
Non, c'est pour Bnei Nisra. Non. Rashi ne se suffit pas de ça, alors que Rashi, c'est toujours comme le Rami nous dit, que dans Rashi, il n'y a rien qui est superflu. Les mots de ce dibour amatril sont importants. Alors, imaginez un pérouche. Rashi nous dit, attention, la Nashim, j'ai une question. J'ai besoin d'expliquer. Nashim, j'ai besoin d'expliquer. Tav, j'ai besoin d'expliquer. Donc, c'est trois explications différentes. Donc, l'ilmoid et les shmois, ce sont aussi des explications. Et ce n'est pas juste une introduction à Taf. Un piroshim ce sont des explications de pareil même. Ce n'est pas juste une introduction, dire pourquoi est-ce que les enfants viennent aussi. Donc, on a besoin de comprendre ce que Rabbi Eliezer Ben Azaria est en train de nous aider, ce qu'il veut partager, ce qu'il veut nous dire. Apparemment. On pourrait expliquer ça basé sur Tosfot. Tosfot, on dit la chose suivante. Amour di Birushalmi. Dans le Shalmi, on dit des lots que Ben Azar. Pas comme Ben Azar. Damar, Chayav, Adam, Lamed, Bito, Torah. Le Yerushalmi nous dit qu'un homme est obligé d'enseigner à sa fille la Torah. Ben Azar, il nous dit non. Étant donné que c'est marqué dans la Torah que les hommes et les femmes doivent venir pour écouter, pour étudier. Stam. Mashma dekolel gam nashim, ça veut dire que ça inclut les femmes aussi. C'est marqué parce que tout est marqué ensemble. Que Akeletam, Anashim, Anashim Vataf. Pour réunir tout le monde, les hommes, les femmes et les enfants. Pourquoi le manish m'oublie le modo? Afin qu'ils écoutent, qu'ils étudient. Donc, dans écouter et étudier, c'est pour tout le monde. Ça inclut les femmes. Donc, basé sur ce passouk-là, les femmes sont aussi incluses dans l'étude de la Torah. Viens, et c'est pour ça que Rabbi Eliezer Ben Azaria avait besoin de le dire. Lui, Sfir le chasseur la méthode Ibn Nasser. Lui, Rabbi Eliezer Ben Azaria est de l'opinion qu'on ne peut pas enseigner la Torah aux filles. Dès lors que Ben Azaria. Donc, il va dire non, et donc pas comme Ben Azaria, pardon. Le diable, le Faresh, pour nous expliquer chez Kavanat Pasuk et l'Isladin, que, en fait, il faut séparer le Pasuk. Anashim Baim Lilmod. Les hommes, eux, viennent étudier, effectivement. Ben Hashim Batrak Lishma. Et les femmes ne viennent que pour écouter, pas pour étudier. Donc le Chor, on pourrait dire que c'est ça, le Pshat. Que c'est pour ça que Rabbi Eliezer Ben Azar vient nous expliquer que Anashim, c'est une idée. Nashim, c'est notre idée. Et Taf, c'est une troisième chose. Maintenant, de dire que c'est ça le Pshat chez nous, le Sadracha, ce que Rabbi Eliezer Ben Azar vient nous expliquer, c'est quoi? C'est que le Chidush, c'est chaque mot est un Chidush. C'est difficile d'expliquer ça chez nous. Pourquoi? Parce que cette sugia en Agma. Mais rien de rachato shel Bezer Ben Azaria. Et la drachat de Bezer Ben Azaria. Baoul la mettre bekad dine pater parashat Akel. Ça vient principalement pour nous expliquer la halakha de Akel. Le parashat Akel. L'eau est din chiyuvin sur shonashim le motar. Rien à voir avec le chiyuv des femmes dans l'étude de la Torah ou pas. Donc, les gens parlent de la mitzvah d'Akel. Là, on vient nous dire que Rabbi Eliezer Ben Azaria, ce que tu expliques, Rabbi Eliezer Ben Azaria, ce qu'il voudrait nous enseigner, c'est la halakha de Talmud Torah. Ce n'est pas la souga dont on parle ici. Donc, qu'est-ce que Rabbi Eliezer Ben Azaria nous expliquer? Quel est son chidouche? Et pour ça, et ça va nous permettre de comprendre les questions qu'on a posées. On va maintenant arriver à la réponse du Rabbi sur ces questions-là, sur le point de laquelle que le chiyuv des enfants, etc. Mais Kodat Habiyur Basé, voilà le point, la réponse, l'explication. פשוט הכתוב הקל את העם, אנשים הטף. מניש מול מניל מדור ויראו. Ce passage-là, Hakel réunit, rassemble le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, afin que Yishmo ils écoutent, Velaman Yilmedu, qu'ils apprennent, Viru, qu'ils la crainte de Dieu. Ou chez mitzvah Hakel et al Yachid. C'est que la mitzvah de Hakel est sur un individu. Hakel, pas Hakilo, mais Hakel, singulier. Réunir, rassemble. Il y a un individu qui a cette mitzvah-là, qui est le malheur. Shalav laquelle est anashim anashim ataf, qui a la responsabilité de rassembler les hommes, les femmes et les enfants. Alors, il n'y a pas d'obligation sur les hommes, les femmes et les enfants du peuple juif de se réunir. Même Cheikh Akatov, ce que le pasuk continue en disant le manish le manil medo yiveru et Hashem qu'ils apprennent, qu'ils étudient, etc. La sotte pour faire mevaet amatar mochvan shemitzvah. Ça vient nous expliquer le but, l'intention de cette mitzvah. Le man kan, quand c'est marqué dans le passage qui c'est le man afin que, le man c'est comme le man qu'on trouve plusieurs fois dans la Torah. Donc, par exemple, le man achayetzavet banav et beto achav, afin que, ou parce que,
il a commandé ses enfants et sa maison après lui, qu'on parle d'Abraham, que pourquoi est-ce qu'Hachem aime Abraham? Parce qu'Abraham a enseigné la Torah à ses enfants. Ou bien le man yabou yimechev yemem nechma, afin que le jour s'allonge. Et d'autres exemples. C'est pas quelque chose qui veut dire le man, enfin, quelque chose qui va être pour le présent. On ne parle pas de quelque chose qui va être le résultat tout de suite dans le présent. Là, on parle d'un résultat, qui va venir plus tard. Le man yabou yimechem, quand on fait le schéma, quand on suit ce que Hachem dit, le man yabou yimechem, afin une longue vie, ce n'est pas nécessairement au jour d'aujourd'hui, c'est plus tard. Ou bien le man, afin que Avram enseigne la Torah à ses enfants, etc. C'est pour plus tard, dans la génération à venir. Donc, la même chose, le man, c'est pas sur le champ qu'il faut les rassembler pour leur enseigner, mais c'est qu'il faut les rassembler afin qu'ils puissent apprendre à avoir Yirat Hashem, etc. Donc, Matarat mitzvah d'Akel, le but de cette mitzvah d'Akel, c'est un melech, par l'intermédiaire du roi. Hamakil est un qui réunit le peuple, qui va leur lire les parachutes de la Torah. C'est quoi le but? Comme conséquence de ça, qu'ils puissent être accomplis à l'intérieur du peuple juif, qu'ils écoutent, qu'ils apprennent, etc. Donc l'idée, c'est que de perpétuer Yirat Shamayim. Quand c'est machma apparemment dans du Rambam, mitzvah taseh laquelle kol Israël, anashim anashim etav, c'est une mitzvah positive de rassembler, de réunir tout le peuple juif, les hommes, femmes, les enfants, les codes besoin de lire dans leurs oreilles, de leur lire, mais la Torah, de la Torah, parashiot, des parashiot, shemezazot otan, des mitzvot, marsekot yadem bedat emet, des mitzvot qui vont, des parashiot, pardon, des sections, des passages de la Torah qui vont encourager le peuple juif à continuer cette relation avec Hachem, des mitzvot qui vont les renforcer la religion d'Atem. La chance de Mouvan Hachem, de là on comprend que quoi? Premièrement, mitzvah takel est une mitzvah kol echad misem b'tor yachid. Le mitzvah takel n'est pas une mitzvah sur chaque individu. Un individu du peuple juif n'a pas une mitzvah personnelle de participer au hakel. Sha'alav lavo leshatev b'mitzvah takel. Il a l'obligation de participer au hakel, ce n'est pas une mitzvah sur lui. Ce mitzvah lehakil, c'est une mitzvah de rassembler. Et l'obligation est sur le roi, qui a lui la capacité de réunir le peuple juif, ou bien le Bédin. Mais c'est une mitzvah sur la communauté, si on peut dire, qui est le roi ou le Bédin. Mais il n'y a pas une mitzvah sur l'individu de se rassembler, de participer. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, mitzvah takel, la mitzvah d'akel. Mitzvah tamelech, c'est une mitzvah qui est la mitzvah du roi. Tikra, tu vas lire. Hakel, tu vas rassembler. Mitoch matar avec un but. Et Shlomo Metar, mais encore plus que ça. Chez Gamzel, peut-être, si vous il a ça aussi, ça fait partie des commandements qui sont adressés au roi. Quand Hachem dit au roi de rassembler le peuple juif, Hachem dit attention, voilà ce que tu es censé accomplir, voilà le résultat qu'on attend de toi. Chez Yakil Veyakra Boafen, que le roi va rassembler le peuple juif, va lire devant eux de manière à ce que Shayeshmiou qu'ils vont écouter. Donc il doit juste pas lire comme ça, en s'endormant à moitié, avec les pieds sur la table, avec une cigarette. Il faut qu'il participe, et c'est le roi a une mitzvah de faire en sorte que le peuple juif apprenne ce qu'il a besoin d'apprendre et la crainte d'Hachem qu'il a besoin d'avoir. Donc, chez Akil Vekab Ofen Sheshmou, la chen yakriya be parachot, et c'est pour ça que la kriya va être certaines parachutes qui sont chez le Mezarzot, d'autant mitzvot, qui vont les encourager à faire les mitzvot, Machaskot Yadem, qui vont renforcer leur main d'atamet dans la religion, ou Me'al Gababima, il va faire ça par exemple sur l'estrade, c'est un autre détail, un autre point qu'il faut qu'il soit sur cette estrade-là pour lire. Donc, il y a tout ça, ce sont des mitzvot qui sont liés au roi. Quelle est la participation, le rôle des hommes, des femmes et des enfants dans cette mitzvah-là, c'est uniquement par leur venue, ça permet au makil, au rassemblement, au rassembleur, si on peut dire, de faire sa mitzvah à lui. Donc la mitzvah du roi. Et les gens qui viennent permettent au roi de faire sa mitzvah. Et quand le peuple juif va étudier la Torah, va apprendre, va se renforcer dans le mitzvah dans le futur, dans les 7 années à venir, par ça on va accomplir le but et la responsabilité de la mitzvah du roi. Mais le chiyuv de Hakel est sur le roi. Ça, c'est le din de Hakel. C'est un chiyuv sur le roi
les individus n'ont aucune responsabilité personnelle de participer au Hakel. C'est la mitzvah du roi. Viens Rabbi Eliezer ben Azaria. On va être la mitzvah d'Hakel. Il vient nous expliquer quelle est la mitzvah d'Hakel, quel est le contenu de la mitzvah d'Hakel. Si les hommes viennent, c'est pour étudier. Nashim, les femmes, viennent pour écouter. Et là, Rabbi Eliezer ben Azaria nous donne deux chidushim. Premièrement, il y a une obligation personnelle pour les hommes et les femmes de venir. Même si la Torah, effectivement, a mis la responsabilité, le chiyuv de la mitzvah d'Hakel sur le rassembleur, sur le roi, le peuple juif peut maintenant une responsabilité, un chiyuv personnel, gavra, sur les hommes et les femmes, de venir. Ils ont maintenant une obligation de prendre leur part, d'être actifs dans cette mitzvah, de jouer un rôle dans la mitzvah. Le Rabbi nous a donné un exemple. Par exemple, il y a un ran qui est connu en ce qui concerne la responsabilité, l'obligation d'une femme d'avoir des enfants. La mitzvah de Péria Verivia, c'est sur l'homme. L'homme a une mitzvah d'avoir des enfants, pas la femme. Et le ran nous dit la chose suivante. Même si la femme n'a pas une responsabilité d'avoir des enfants, elle n'a pas de chiyuv d'obligation de Péria Verivia. Maintenant, elle a une mitzvah quand même. Parce qu'elle va aider son mari à pouvoir faire sa mitzvah. On ne peut pas avoir des enfants sans femme. Et donc, elle a un rôle à jouer. Elle ne peut pas dire, écoutez, désolé, ce n'est pas ma mitzvah. Elle a un rôle à jouer, elle a une mitzvah, par sa participation. Donc, ça, maintenant, ce n'est pas exactement la même chose que pour le chiyuv d'Hakel. La différence, c'est la chose suivante. Que dans Péria Verivia, ça ne devient pas une obligation de la femme. Elle n'est toujours pas obligée d'avoir des enfants. Et la mitzvah, elle a une mitzvah. Et que quand elle le fait, c'est quelque chose de bien. Parce que sa participation, ce n'est pas qu'un achiyuv. C'est que, au niveau technique, si on peut dire, au niveau de le monde, l'existence du monde, il est impossible pour un homme d'avoir des enfants sans sa femme. Donc, elle a un rôle à jouer qui est important. Et donc, elle a une mitzvah, mais ça ne veut pas dire qu'elle a un chiyuv. Le chiyuv reste toujours sur l'homme. Mais dans notre contexte à nous, revenons à quel la raison pour laquelle les gens doivent participer de manière individuelle à la mitzvah d'Hakel, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de choix autrement. On ne peut pas avoir un rassemblement du peuple juif si le peuple juif, les individus du peuple juif ne viennent pas. C'est vrai. Mais c'est plus que ça. Même en ce qui concerne le guéder de la mitzvah même, les éléments de la mitzvah. Le peuple juif, l'individu, devient maintenant l'objet de la mitzvah, l'objet dont se sert de la mitzvah. Comme les tefilines sont maintenant des objets saints, c'est chefsa shel mitzvah, c'est un objet de mitzvah, ou d'autres, le peuple juif devient l'objet de cette mitzvah. C'est l'outil ou l'objet avec lequel on fait la mitzvah. C'est la chose, si on peut dire, on parle de personne bien sûr, sur lequel il faut avoir cet impact d'étudier de Yirat Shamayim. La reine, et donc, donc maintenant les hommes et les femmes, les enfants, ont maintenant une obligation personnelle sur eux-mêmes de participer. Comme c'est marqué par exemple dans le Charidim, dans le Sefer Charidim, que le peuple juif a une mitzvah de se faire bénir par les Kohanim. Même si la bracha de Birkat Kohanim est un chiyuv sur les Kohanim. Hachem a dit à Aaron de dire à ses enfants, voilà comment vous allez bénir le peuple juif. Malgré tout, nous dit le Charidim, les Juifs, les Israéliens, ont une mitzvah d'être bénis par les Kohanim. Ben, c'est la même idée, nous dit le Rabbi, pour Hakel. La mitzvah, effectivement, elle est sur le roi. Mais le roi ne peut rien faire sans nous, et ce n'est pas juste qu'il ne peut rien faire sans nous. C'est qu'au-delà de ça, on est nous-mêmes les éléments de la mitzvah. Pour revenir au mariage, par exemple, avoir des enfants.
Avoir des enfants, ce n'est pas une mitzvah sur la femme. Et quand la femme aide son mari à avoir des enfants, bien sûr, ce n'est pas impossible sans, c'est toujours pas la mitzvah. La mitzvah, c'est d'avoir un enfant. Alors que dans laquelle le peuple juif, chaque individu, fait partie de la mitzvah. Parce que quand le peuple juif va développer cette hirat shamaim, on est la mitzvah. On est l'objet de la mitzvah. La mitzvah, c'est de rassembler le peuple juif. Quand le peuple juif se rassemble et que le peuple juif écoute et apprend et développe sa hirat shamaim, on a accompli la mitzvah. On est l'objet de la mitzvah. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, un autre chidouche de Rabbi Eliezer ben Azariah, c'est pas juste le but et la conséquence de la mitzvah. C'est la mitzvah elle-même. C'est ce qu'il faut faire. L'obligation qu'il y a sur les hommes et les femmes de participer à Hakel, c'est pas juste d'être là-bas, afin d'aider le roi à faire sa mitzvah à lui. Et par ça, on va pouvoir accomplir la mitzvah, etc. Donc le roi fait son travail et tout marche bien. Non, ça ne suffit pas. L'ilmod ou l'ishma, il faut étudier, il faut apprendre. C'est aussi le but de cette mitzvah-là. Tant qu'on n'a pas fait ça, on n'a pas accompli son rôle dans la mitzvah de Hakel. Donc on a besoin non seulement de venir et d'être présent, mais on a besoin aussi d'étudier, d'écouter et d'apprendre quelque chose de ce rassemblement de Hakel. Ça, c'est le chidouch d'Rabbi Eliezer ben Azariah en ce qui concerne Anashim ben Nashim. En continuation à ça, Rabbi Eliezer ben Azariah nous pose la question suivante. C'est vrai que les hommes et les femmes viennent pourquoi? Pour apprendre et développer l'Yirat Shamayim. Très bien. On a expliqué ça. Alors, la taf, les enfants, pourquoi est-ce qu'ils viennent dans ce cas-là? Si chaque participant a besoin de prendre un rôle, de jouer un rôle actif dans cette mitzvah, qui est d'augmenter dans Yirat Shamayim, dans la Torah, les enfants n'ont pas leur place ici. Quelle obligation, quelle idée, quel est le point? À quoi ça sert de faire venir les enfants? De la même manière que les hommes, les adultes viennent. Comment est-ce qu'on peut leur dire, oui, les enfants ont la même responsabilité que les adultes? Un adulte peut développer sa hirat shamaim, si c'est ça, ça fait partie de la méthode d'Hakel. Très bien. Mais si un enfant, auquel on ne sait pas cher de parler de ça, pourquoi est-ce que les enfants viennent? Alors, bien sûr, il y a un point que les enfants viennent, qui sont partie du peuple juif. Quand chaque juif vient, le makil, le rassembleur, le roi, accomplit la mitzvah d'Hakel. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi? Puisqu'on avait dit ce que Rabbi nous explique, c'est qu'il y a deux points. Il y a le fait, il y a le pourquoi. Le fait, c'est que chaque juif a besoin d'être présent, c'est pour la mitzvah du roi. Sans lui, le roi ne peut pas faire sa mitzvah. Mais au-delà de ça, ça ne s'arrête pas là. On a un rôle à jouer dans cette mitzvah, qui est de se transformer dans notre Yirat Shamayim. Les enfants, comment est-ce qu'ils peuvent jouer ce rôle-là? Comment est-ce qu'on peut effectivement accomplir ce rôle-là, de développer Yirat Shamayim pour un enfant? C'est M. Rabbi Eliezer ben Azariah. Sur ça, Rabbi Eliezer ben Azariah vient nous répondre. Il nous dit la chose suivante. Shammai, c'est de Tavbaïn, que là, quand les enfants viennent, c'est pourquoi? Les schar les viennent. Pour effectivement donner du schar à ceux qui veulent enfin venir, aux parents. Étant que sur un enfant, on peut pas mettre de chiyuv. Effectivement, le fait que les enfants vont venir, à part cet élément qui est que chaque juif a besoin d'être là pour pouvoir faire ce hakel, mais le deuxième élément qui est le manishmeo, ça effectivement, ça va être sur les parents. Mais pour donner schar à ceux qui vont faire. Maintenant, basé sur ce concept-là, on va pouvoir revenir au Gemara. Maintenant, on peut revenir sur la Gemara nous dit que les tfalim chayevim. Les enfants sont chayav. Et pourquoi est-ce qu'on avait cette idée qu'on peut apprendre l'obligation des femmes sur l'obligation par l'obligation des enfants qu'on avait plus tôt. Nous, la chose suivante. Sur le etzem de la mitzvah de Hakel, le rassemblement, le côté rassemblement. Les hommes, les femmes et les enfants sont tous égaux. Pourquoi? Parce que quand ils vont venir, chacun joue un rôle dans le rassemblement qui est la mitzvah du roi.
Mitzvah da mitzvah shalom makil. Du fait que le roi a une mitzvah de rassembler le peuple juif. Laquelle anashim nashim etav. Donc, il a la mitzvah de rassembler les hommes et les enfants. Nasim kulam b'shaveh chet hashel mitzvah. Tout le monde devient maintenant joue son rôle. On est tous chet hashel mitzvah. On est tous des objets de la mitzvah. Chaque juif individuellement a un rôle à jouer. Et donc, les enfants, en tant que juifs, ont une obligation d'être là, mais parce que c'est la mitzvah du roi. On est le chet hashel mitzvah. Si on n'est pas là, il n'y a plus de mitzvah. Donc on a une obligation personnelle de venir et de participer et de faire en sorte que le roi puisse accomplir sa mitzvah. Là, il n'y a pas de différence, quel que soit l'âge des enfants. Les petits enfants, ça fait partie des enfants qui sont khayab. Pourquoi? Parce que par leur intermédiaire, le makil, le roi, fait sa mitzvah. Qui est la mitzvah, c'est quoi? Le roi a une responsabilité de réunir le peuple juif en entier, les enfants inclus, pendant laquelle, si les enfants ne venaient pas, le roi n'aurait pas pu faire sa mitzvah. Donc, les hommes, les femmes et les enfants ont tous le même côté d'obligation, qui est, on est tous des éléments de cette mitzvah-là, on a tous besoin d'être présents. Tant que les enfants ont ce chiyuv-là, d'être présents, ils font partie de la mitzvah même, d'essence même de la mitzvah d'Akel. Donc, même si on n'avait pas mentionné les femmes dans la mitzvah d'Akel, on aurait appris que même les femmes font partie de cette mitzvah, sont obligées de venir. Maintenant, chez les femmes, il y a un autre élément, qui est un élément qui est aussi une responsabilité personnelle sur elles-mêmes, sur chacune des femmes. On parle d'adultes qui peuvent comprendre, qui peuvent étudier, etc. Donc, ça, il y a une responsabilité sur les femmes même. Chez Bektani, bien sûr, que pour un enfant, c'est pas cher de dire que cet enfant-là est cher d'étudier et de grandir dans Sirat Shemaim. On ne peut pas dire ça sur les petits-enfants. Donc, les femmes ont deux responsabilités, comme les hommes, qui est d'être présents et aussi de grandir dans l'Irat Shemaim. Ça, c'est pas pour les enfants. Les enfants ont un seul chiyuv. Donc, voilà, avec ça, on répond à la contradiction dans les Gemarot, dans Chagiga et dans Kiddushin, qu'effectivement, il y a un chiyuv sur les enfants. Et même si de l'autre côté, les enfants ne peuvent pas comprendre. Parce qu'il y a d'être juste être présent. Ça, c'est le Chefza Mitzvah, la Mitzvah du Makil. Donc, le peuple juif en tant que Chefza. Mais le Chefza ne s'arrête pas là. Le Chefza, ça inclut aussi développer sa Yirat Shemaim, étudier la Torah, grandir dans la Torah. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, les enfants n'ont pas ce côté-là. Ça, c'est uniquement un sera pour les parents. Mais les adultes ont ça. Bien basé sur Pnimotani. Maintenant, quel est ce qu'on apprend de ça? Basé sur la Chassidut, Pnimotani. Le fait que Dafka dans la mitzvah de Hakel, on voit quelque chose où tout le monde est obligé. Anashim, Nashim et Taf, hommes, femmes et enfants. Et on avait dit ça plus tôt, que c'est quelque chose, Rabbi avait dit tout au début de la Sikha, qu'il y a un point particulier, et certainement ça doit représenter ce que la mitzvah de Hakel est. Donc on a cette idée-là que tout le monde est chayav, ou les dach de l'autre côté, chayav la mitzvah à la makil. L'obligation même est sur le makil, sur la melech ou le bedin. C'est celui qui va créer ce rassemblement. Donc, pour comprendre cette idée-là, il va appeler la Shon à Rambam. Il va amener un Rambam. Chez Mitzvah Takel Chazak Datamet. La Mitzvah Takel, c'est quoi? Pour renforcer la religion, la vraie religion. Ou bien la Shon Achinour dans le mot du Sefer Achinour, Zat Mitzvah, cette Mitzvah-là, Amud Chazak Bekavod Gadol Bedat. C'est quelque chose qui est un pilier très fort et un très grand kavod Bedat dans la religion. C'est quelque chose d'essentiel. Je m'en rappelle basé. Pas l'explication. Pourquoi c'est si important cette mitzvah de Hakel? Inyano shel Hakel, l'idée de Hakel. Ou gilo nekudat emuna b'chol echad misraël. C'est en fait quoi? C'est révéler la nekuda, ce point d'emuna essentiel chez chaque juif. Ce qu'on appelle le pentéléïd. Shehi hayesod v'amun achazek dat emet. Ça, c'est cette nekuda d'emuna qui est le fondement, le pilier de toute la religion de notre relation avec Hachem. Marzikot yedem et atamet, qui renforce notre attachement à la religion de vérité. De kudat emuna, ce point-là d'emuna que chaque juif a, il va être renforcé, va être révélé par le fait que le roi va rassembler tout le peuple juif dans le Beth Amikdash. Il va lire devant eux.
Étant donné que le roi est le peuple, le cœur de tout le peuple juif. Et il va être celui qui va être mashpia, qui va influencer et qui va amener du bitul et la kabbalat al-malchut shemaim et yirat hashem chez chaque juif. C'est sa mitzvah, c'est la responsabilité du roi. Et donc, il va accomplir ça, entre autres, par la mitzvah de Hakel. Et le moment de Hakel, ce moment de rassemblement où tout le peuple juif se retrouve réuni autour du Melech, et va révéler cette nekuda-là. C'est pour ça qu'entre autres, parmi les parachutes qu'on va lire dans Hakel, on va lire Shema Israël et Vayem Shamoa, qui sont l'idée de Kabbalat al-Malchut Shema et Kabbalat al-Mitzvot, l'acceptance de la royauté d'Hachem et l'acceptance des mitzvot. Ensuite, on va aussi lire Asima Alay Melech, place un roi. Tout ça, ça va révéler en nous et réveiller en nous cette émona qu'on a, cette yirat shamayim qu'on a pour toutes les années à venir. Le jour où on vit sur la terre d'Israël. Maïtama pour cette raison-là. Mitzvah zokfei shamura bakatou. Cette mitzvah-là, comme telle qu'elle est marquée dans la Torah. Torah shebertav. Et elle est premièrement b'chol Israël b'shav. C'est quelque chose qui est équivalent pour chaque juif. Homme, femme, enfant. Pourquoi? Ce point d'émouna qui se trouve chez chaque juif, c'est quelque chose qu'on trouve de manière égale chez chaque juif. Du plus grand au plus petit. Même chez un bébé, on est tous, chaque juif est mamim, bnei mamim. Parce que ce n'est pas quelque chose qui touche la logique. La logique, au niveau de la logique, la réflexion de notre côté intellectuel, on est tous différents. On parle de l'essence même de l'âme qui est chez chaque juif, et ça c'est équivalent chez tout le monde. Deuxièmement, l'obligation n'est pas sur chaque individu. Et alors le makil, c'est sur la personne qui va les rassembler sur le roi, la melech. Ce renforcement-là, renforcer cette émouna, renforcer ce pinteliyid, que ça a une influence sur toute notre vie. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut accomplir nous-mêmes. Ça vient du roi, par l'intermédiaire du roi. Le roi, c'est la neshama klalit du peuple. Ce qu'on appelle toujours le rabbi. C'est la responsabilité du rabbi, du roi, de développer ça. Et quand chaque juif va avoir ça, ce n'est pas quelque chose qui vient de lui. C'est quelque chose qui vient du roi. Ça nous permet de comprendre quelque chose d'autre, quelque chose d'extraordinaire dans la mitzvah d'Hakel. Ce n'est pas juste que ça va avoir un impact pour un petit peu de temps. Par exemple, pour aller à la règle, quand les juifs sont obligés d'aller au Beth Amikdash 3 fois par an, pour les Shalosh Regalim, Pessah, Shavuot et Sukkot, et on a besoin de le refaire 3 fois par an. Et là, mais à quelle c'est une influence tous les jours sur lesquels vous avez vécu sur terre. Parce que là, on est en train de toucher le côté le plus profond, le plus essentiel de l'âme, quelque chose qui ne va jamais changer. Ou Benosaf, en plus de ça, Vet Torah Shebalpe, viens Torah Shebalpe. Là, on parlait du Chumash, la Torah, qui est l'essence même et quelque chose qui est partagé par tous. Viens Torah Shebalpe, qui est l'Agmara. Dans Chagiga, dans Kiddushin, Rashi, là où on va trouver la révélation, le dévoilement, si on peut dire, de ce qui est caché dans Torah Shebichtav, dans le Chumash. Il nous dit la chose suivante. Par le fait qu'il y a une révélation de la Emouna et un renforcement dans notre mitrazek que le roi accomplit. On a besoin pas juste de toucher l'essentiel de son cœur. On est juif dans le cœur, mais même les kochot, les facultés qu'on a conscientes en nous. Ça, c'est quelque chose que chaque individu a besoin de travailler. Là, on n'est plus les mêmes tous. On est chacun différent. Ça dépend de chacun. Il y a Anashim, les hommes, c'est comme d'une certaine manière, les femmes, c'est d'une autre manière. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'on est chacun de manière individuelle. On a notre responsabilité de développer ce point-là. Donc, le Rabbi va nous aider, le Melech va nous aider à être rentré en contact avec notre pentelier dans notre Chidash Benefesh. Après, on a un travail à faire. Après, on a besoin de nous-mêmes de travailler pour révéler ça
dans notre vécu. Ensuite, la Gemara continue à nous dire que quand on fait venir les enfants, on les inclut aussi dans cette mitzvah d'Akel, en même temps qu'avec le roi. Les gens qui vont faire venir leurs enfants, eux-mêmes gagnent quelque chose dans leur vécu de leur relation avec Hachem. Vous l'avez peut-être, et justement on peut dire, c'est encore plus que ce qui aurait été accompli par leur avodah juste de par eux-mêmes. Le fait qu'ils font venir leurs enfants, qu'ils viennent avec leurs enfants, et c'est pas simple, ça rajoute dans leur sera. De certaine manière, on peut parler de chez le rabbi par exemple. Que quelqu'un parte chez le rabbi tout seul, c'est une chose, c'est un sra, c'est Messirut Nefesh. Mais c'est une autre Messirut Nefesh, un degré complètement différent quand on fait venir toute sa famille avec les enfants, etc. C'est quelque chose de complètement différent. Et ça, le ten sra le c'est quelque chose qui va changer aussi pour la personne, pas juste le père de famille, si on peut dire qu'il de toute façon est chez le rabbi ou pas, mais le fait qu'il vienne, il fasse l'effort de faire venir sa famille, etc., c'est quelque chose qui va tout transformer. Encore plus que ça veut d'aller parler. Mais c'est cette Torah בפועל. De là, on a une Torah בפועל ממש. אף על פי שמצוות הקל נשכת בזמן הזה בפועל. Bien que la mitzvah d'Akel de nos jours n'est pas faisable. On ne peut pas faire à quel jour. On n'a pas de Beth Amikdash. כל זמן שבית המקדש טרם נבנה, tant que le בית המקדש n'a pas été reconstruit, on ne peut pas faire l'Akel. malgré tout, התורה נצחית, la Torah est éternelle. ומצווה זו קיימת בעבודת הרוחנית. Et on peut faire cette mitzvah ברוחניות, de manière spirituelle. גם בזמן הזה בכל מקום, même de nos jours, et là où on se trouve. Si on n'est pas à Yerushalayim ou Beth Amikdash. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'assurer que pendant Sukkot, en particulier Sukkot, mais si le rabbi dit en particulier, c'est parce qu'on peut faire ça, il faut le faire à d'autres années. Le rabbi a dit qu'il parlait en Shnat, c'est toute l'année. Mais Sukkot en particulier. On rassemble le plus de juifs possible ensemble. Sans regarder la différence entre ce juif et ce juif-là. Il n'y a pas de différence, il s'agit de toucher la hakel à l'intérieur. Ce qui inclut aussi les enfants, les bébés. À plus forte raison, les enfants, les personnes qui sont obligées de faire le mitzvot, sont obligées de faire le mitzvot, c'est-à-dire les adultes. Mais en fait, ils sont comme des enfants. Comme des enfants de Galidet à Torah. En ce qui concerne la connaissance de la Torah, ils n'ont peut-être même pas encore commencé leur éducation juive ou viennent de commencer à peine. Ou bien Shmerat HaMitzvot, leur la manière dont ils vont garder les mitzvot. Eux aussi, il faut les inclure dans ces rassemblements de Hakel avec le peuple juif. C'est même possible que cet af-là n'a pas encore arrivé à l'âge d'éducation. Il n'a même pas encore commencé son éducation juive, il ne connaît rien sur le judaïsme. Il ne peut même pas comprendre le sens de la Torah des mitzvot du judaïsme. Le fait qu'il va participer à un rassemblement de juifs, qu'à chaque fois qu'il y a 10 juifs, il y a la Shekhinah. Par ça, même, ce rassemblement va révéler, va renforcer, va révéler ce pintelier, cette nekuda d'Emunah qui est à l'intérieur de lui et qui est toujours fidèle à Hachem, quoi qu'il arrive. Quelle que soit la situation particulière de chaque individu, ce point-là est toujours avec Hachem. Vous n'avez pas, ça va avoir l'impact. Chez Alpha, ma vie, que même la personne qui va faire venir ce juif-là au rassemblement de laquelle, lui-même, ça va l'aider dans sa Avodat Hashem. En ce qui concerne cet enfant-là, c'est-à-dire ce juif-là, qui est peut-être, bien sûr, un enfant, mais même si c'est un adulte qui est enfant dans son éducation juive, le va pénétrer à l'intérieur, le remplir, au point où ça va avoir un impact aussi avec son vécu, avec ses facultés conscientes. Et l'étude qu'il va écouter, qu'il va apprendre, ce qu'il va écouter, ça va avoir un impact sur lui. Au point savoir, ça va ramener ces personnes-là à Yirat Shamayim. Qu'on ait le mérite de Kal Gadol Yeshuvena, que tout ce grand rassemblement retourne ici, retourne à Yerushalayim, Kula Amitit Vashlemam avec la Geoula, la vraie Geoula, complète Geoula, les deux Mashiach Tzidkenu, et Kiyum Hakal et Melech HaMashiach, et on va pouvoir faire ce Hakel avec Mashiach, et Achon ensemble Beit HaMikdash, dans le troisième Beit HaMikdash.